Chers collègues, nous poursuivons. Je cède maintenant la parole au député de Marguerite Bourgeois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Là, je vais nous amener un petit peu ailleurs dans le contexte où est-ce que là, on va parler de certaines dépenses qui ont eu lieu. Puis, je veux juste, c'est peut-être plus philosophique pour le début, là, OK? Mais essayer de comprendre, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé, évidemment, par le gouvernement pour aider là, des multinationales étrangères. On l'a vu avec l'épisode de Nordvolt. Il y a eu d'autres dépenses qui ont été faites là, avec des compagnies et des programmes, que ce soit Flying Wells ou que ce soit Lion Électrique. Là. Je voulais juste voir, philosophiquement parlant, avec le ministre des Finances, quand on regarde ce que les entreprises ont besoin, ils ont besoin évidemment, une réduction de façon la plus significative possible du fardeau là, administratif. C'est sûr, ça va aider. Mais dans l'amélioration des conditions d'environnement de travail pour nos entreprises au Québec, évidemment, la fiscalité a un rôle important à jouer là-dedans. Et puis, je me demandais si il y avait eu... premièrement, qu'est-ce que pense de ça le ministre des Finances? Puis après ça, j'aimerais ça qu'on pense s'il y avait eu des études d'impact pour comparer justement une baisse d'impôts, prendre l'argent qui avait été mis dans ces projets-là, au lieu de faire ça, le quantifier, dire, OK, on va réduire le fardeau fiscal des entreprises, quel aurait été l'impact? Allons-y pour juste philosophiquement parlant au début, là. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense que philosophiquement parlant, on a des objectifs ambitieux pour l'économie du Québec qui impliquent une augmentation des dépenses d'investissement puis d'innovation des entreprises privées. Objectif général. Puis on a 3 vecteurs pour influencer ça. Le fiscal, l'aide directe, puis le climat d'affaires. La confiance, la réglementation, le temps que ça prend à obtenir des autorisations environnementales. Mais vraiment un troisième vecteur là, qui est le climat d'affaires, qui comprend vraiment beaucoup de choses. Là. Ça va de l'environnement, la réglementation, bon, etc., la compétition, les approvisionnements. Bon, puis la question, le dernier élément, c'est sûr que plus il y a d'infrastructures publiques, bien, plus ça aide. Tu sais, des entreprises, ça a besoin d'aéroports, puis ça a besoin d'Internet haute vitesse, etc. Il y a un volet infrastructure publique. Mais si on se concentre fiscal, aide directe, puis l'aide directe, c'est des subventions, des prêts, des prises de participation, puis il y en a qui viennent du bras du gouvernement, c'est-à-dire la Société d'État, Investissement Québec. Puis il y en a où Investissement Québec agit comme mandataire du gouvernement. Ça, c'est le Fonds de développement économique. Puis il y a évidemment la Caisse de dépôt qui a un mandat de faire croître l'économie du Québec, mais qui est indépendante. Ça, c'est l'aide directe. Puis le fiscal. Alors, dans tous les cas, pour bien faire, il faut faire les deux. Il faut faire du fiscal et de l'aide directe. Puis après ça, c'est une question de degré. Est-ce que je ne pense pas que juste faire du fiscal, ça va fonctionner. Juste faire de l'aide directe, ça ne fonctionnera pas. Fait que, d'ailleurs, il y a plusieurs projets. Par exemple, c'est une nouvelle mine, là, il peut y avoir de l'aide directe pour construire l'infrastructure. Un prêt, par exemple. Puis, ils peuvent être éligibles au congé fiscal pour grands projets d'investissement. Fait que, il y a toujours... Dans la plupart des projets, il y a du fiscal puis il y a de l'aide directe. Fait que philosophiquement, il faut faire les deux. Après ça, chaque projet est différent. La concurrence, l'industrie. Est-ce que c'est une entreprise domestique, une entreprise étrangère? Est-ce que c'est un secteur stratégique ou non? Est-ce que le fédéral participe ou non? Mais une structure... Je finis avec ça, là, Monsieur le Président. Une structure standard d'un projet d'investissement, que l'entreprise soit domestique ou internationale,
50 des dépenses en capital vont être prises par le fédéral et le Québec, donc 25-25. 50 l'entreprise, 25 le fédéral, 25 le Québec, dépenses en capital. Les opérations, les profits, tout ça, aucune subvention. Et il peut y avoir du fiscal, il peut y avoir des congés d'impôts. Mais au net, on subventionne les dépenses en capital, puis les dépenses d'opération, généralement, ne sont pas subventionnées et donc sont imposées, puis etc. Qu'est-ce que vous considérez que l'aide fiscale aux entreprises dans les dernières années est relativement stable au Québec? Bien, il y a eu l'amortissement accéléré qui est venu en 2018 en réponse aux baisses d'impôts aux États-Unis, qui a aidé beaucoup, là. Ça, c'est le gros coup qui a été donné au Canada, au Québec, pour aider, baisser le taux effectif marginal d'imposition sur les nouveaux investissements. Puis depuis, est-ce qu'il y a eu autre chose qui a été ajoutée dans l'enveloppe de mesures spécifiques Il y a au eu Québec? des baisses du taux PME, là, qui est passé de 4 à 3,2 il y a eu ça. Je dirais que c'est les... Oui, bien là, on vient de faire la recherche et développement. Il y a eu le crédit d'impôt à l'investissement, le C3I, qui est venu en 2021-2022. Ça, c'était combien, ça? Oui, non? Alors, il y a eu le crédit d'impôt, là, c'était 10, 15, 20. Puis finalement, il a été doublé, puis après ça, on est revenu à d'autres. Mais là, présentement, on est 15, 20, 25 en fonction des régions. OK. Quand on regarde toute l'aide directe qui a été faite dans les entreprises, essayons de séparer, disons, étrangères versus domestiques. C'est quand même significatif, l'aide qu'on a fait au niveau des entreprises étrangères par rapport à ce qu'on faisait avant. Mais si on prend la filière batterie, d'une part, c'est une expertise qu'on n'avait pas, et c'est une nouvelle industrie. Alors, c'est normal qu'il y ait des investissements étrangers, là. L'expertise pour la batterie est en Chine, en Corée, les composantes, les anodes, les cathodes. Il n'y avait pas cette expertise-là au Québec. Alors, c'est normal que cette nouvelle industrie qui vise à transformer nos minéraux critiques et stratégiques en utilisant notre hydroélectricité, ce soit des entreprises étrangères. Ça, c'est indéniable. Et on a voulu stimuler l'investissement privé. Il y a eu un effort qui a été important au niveau des entreprises étrangères. Mais les entreprises domestiques ont eu de l'aide aussi, là. C'est indéniable. Et bref, est-ce qu'il y avait une question spécifique? Donc, est-ce qu'il y a eu une augmentation significative en termes absolus, en termes de dollars, par rapport à ce qui a été fait, disons, dans le premier mandat, dans le deuxième, avant 2018, disons, par exemple? Parce que... Okay. Moi, mais lui, sa question, c'est l'aide directe, pas le fiscal. Bien, oui, bien, il y a eu une réforme d'investissement à Québec dont le but était d'augmenter l'implication d'Investissement à Québec pour stimuler, combler le retard dans l'investissement privé au Québec. Puis, lorsqu'on regarde les statistiques, effectivement, depuis 2018-2019 ou 2019-2020, il s'est fait plus d'investissements privés des entreprises ici qu'ailleurs. Est-ce que c'est en raison du fiscal? Est-ce que c'est en raison de l'aide directe? Est-ce que c'est en raison de nos avantages compétitifs, du contexte, du climat d'affaires? Mais toute chose étant égale par ailleurs, c'est fait plus d'investissements au Québec qu'au Canada. Et ça a amené plus d'interventions directes, plus de dépenses fiscales. Okay.
Si on reste sur la filière batterie, Oui. est-ce que le ministre est un peu du même avis que moi? Oui, l'avenir à long terme, probablement, mais actuellement, tous les avantages concurrentiels, que autant le IRA que ce que le gouvernement canadien et québécois avait mis en place là, pour stimuler la croissance, tout ça vient d'être éliminé. Malheureusement, c'est pas aussi clair que ça. C'est-à-dire que si on prend les paroles de la nouvelle administration, l'IRA, c'est mort ou éliminé, là. Si on prend les gestes, la législation, tout ça, c'est pas clair encore. Puis on sait que les investissements associés à ça sont répartis dans l'ensemble des États-Unis, notamment dans des États où il y avait besoin d'investissements parce qu'ils étaient défavorisés, puis etc. Bref, il y a une politique annoncée qui n'est pas encore mise en place, qui est la fin de l'IRA. Mais pour nous, la seule implication là, de l'IRA, pratico-pratique, c'est dans l'IRA, il y avait des subventions aux opérations. Or, normalement, tantôt on a discuté de la structure standard, il n'y a pas de subvention aux opérations. Alors, lorsque le gouvernement fédéral a annoncé la production de batteries et de véhicules électriques en Ontario, il y avait des subventions, 2 tiers fédéral, 1 tiers Ontario. Dans notre cas, le seul endroit, c'était Nordvolt. Il y avait des subventions aux opérations, 2 tiers fédéral, 1 tiers Québec. Dans la mesure où il n'y a pas d'opération, bien, il n'y a pas de subvention. Et ces contrats-là ont quand même été bien écrits. C'est clair que si l'IRA n'était plus en place, mais les subventions aux opérations au Canada ne seraient plus non seulement nécessaires, mais effectives. Donc, mais c'est toujours pas clair, la législation américaine. Northvolt, spécifiquement, c'est quand même un cas intéressant dans le sens que, bon, la maison mère est en faillite en ce moment. J'imagine que le ministre est au courant que la technologie que les Chinois, justement, dominent le marché de la batterie mondiale à au-dessus de 80 OK? C'est fer, phosphate, lithium solide. C'est une technologie qui n'est pas aux aléas de la température comme nous, on peut vivre ici au Québec. Je ne sais pas si ça arrive au ministre de se promener dans une voiture électrique, là, mais à moins 20, on est obligé de charger Montréal-Québec, disons. Ce qui ne serait pas le cas là, avec une technologie de Cattle, qui est la compagnie chinoise qui fait les batteries. Est-ce que le ministre est au courant que cette technologie-là, en fait, c'est une technologie du Québec? Le savait-il que cette technologie existait jadis ici au Québec, avec une autre approche, là, ou la commercialisation? Pas spécifiquement, non. Vous voulez dire la technologie qu'ils utilisent en Chine aujourd'hui a été développée au Québec à l'origine? Par Hydro-Québec. À l'époque, c'était pour faire du storage. OK. Donc, c'était pas le même objectif, là, mais... Il y a des... OK. Donc, moi, personnellement, j'ai trouvé ça triste de ne pas être capable de pouvoir trouver une façon de canaliser cette connaissance dans notre propre manufacturier.